J'ai un bon nom, selon qui? Un bon crédit, OK, selon Equifax et TransUnion. Je préfère être organisée, je me sens libre. Moi, j'ai un bon nom. Toutes les personnes qui m'ont prêté de l'argent, toutes les personnes que j'ai eu de quoi, j'ai toujours payé. Est-ce qu'il y a eu un délai certaines fois? Oui, mais j'ai toujours payé. Donc, j'ai un très bon nom. Je me sens très responsable. Quand je fais quelque chose, je vais le faire. Bon crédit, est augmenté, ça n'a pas d'importance. Ton nom et ton crédit, c'est deux choses différentes. Je préfère être organisée, je me sens libre. En vois-tu? Moi, je me sens libre même quand je suis pas organisée. Parce que je suis libre de faire ce que je veux quand je veux. Et je suis libre parce que je décide que je suis libre. Pas parce que j'ai un bon crédit. Parce que si tu associes être libre parce que tu as un bon crédit, c'est-à-dire la journée que tout d'un coup, la business que tu travailles ou ferme ses portes et tu perds ta job et que tu peux plus payer rien, ton crédit va à chier, whatever, qui est un temps où est-ce que tu tombes malade puis que plus rien ne va, ou que tu as un divorce puis qui part tout avec tout, ou que tu te fais fucking frauder par X, Y, Z. Aucune... Les raisons là, que le monde se font frauder puis qu'ils perdent tout, là, c'est incroyable. Donc, tu dois commencer à pratiquer à « je me sens libre parce que je décide que je suis libre de faire ce que je veux quand je veux ». Pas parce que tu as un bon crédit, pas parce que tu as un bon nom, pas parce que tu es organisé. Parce que là, ton sentiment de liberté est associé à une condition que si ta condition extérieure de toi vient qu'à être enlevée, ton sentiment de liberté, tu vas le perdre aussi. Je me sens libre. C'est une sensation, c'est une émotion que tu te donnes. Et toi, tu as besoin d'une sécurité extérieure de toi, comme un montant dans ton compte de banque ou un chiffre que la société juge être un bon chiffre pour te sentir libre. Ça, c'est pas être libre. Tu es à la merci de la perfection. Tu es à la merci d'un bon crédit, à la merci d'être toujours organisé sans jamais avoir de compassion, sans jamais accepter que des fois la vie peut arriver. C'est pas être libre, ça. Tu es à la merci quand rien, quand tout va bien. Parce que la journée que tout va aller mal, ou qu'une chose commence, que tu commences à perdre le contrôle, tu ne te sentiras pas libre. Parce que tu bases ta liberté sur des choses extérieures de toi. Une fois que tu te sens libre, parce que tu as le choix de... Aujourd'hui, j'ai payé les cadeaux de Noël au lieu de payer mon loyer entier. J'ai fait un choix, je suis libre de faire ce choix. Je suis libre aussi de pouvoir dire, je vais vous payer et c'est ma liberté. Et je vais leur payer parce que, je suis pas ici. Si je voulais pas payer un loyer, je serais resté en roulotte. Voyez-vous que je sois en roulotte ou que je sois ici, vous allez me blaster. Anyway. Ceci dit, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est votre opinion, c'est vos jugements. Mais là, vois-tu, moi, j'ai eu des milliers de personnes qui sont venues me rabaisser, qui sont venues rire de moi, qui m'ont discrédité, qui croient que je suis une coach de vie mauvaise, vraiment de la merde. Il y a ma soeur qui est venue vous dire que j'étais malade mentale, blablabla, puis que vous avez cru. Malgré tout ça, moi, je suis libre quand même. Pourquoi? Parce que votre opinion, votre jugement de qui je suis, le fait que j'ai de l'argent ou pas, que je reçois 10 000 $ ou que je reçois 0, moi, je suis libre. Parce que je suis quand même débrouillée, peu importe. Parce que les moyens, c'est pas externe, les moyens, c'est ici. Résolution de problèmes, c'est une de mes forces. Trouver des solutions, c'est une de mes forces. Être créative, moi, trouver une façon d'arriver, c'est une de mes forces. Et à cause que je l'ai faite quand j'avais tout, puis j'étais un bon crédit, bon, tout, et que je l'ai faite en n'ayant plus rien, ça, je suis libre. Moi, je suis vraiment libre. Je me sens vraiment libre parce que je sais que j'ai pas besoin de tout avoir pour me sentir libre. Parce que la journée que tu perds tout, tu ne te sentiras pas libre. Tu es à la merci de la perfection et tu ne te permettras jamais de relaxer parce que la journée que tu n'es pas organisé et que tu laisses les autres faire quelque chose qui sont hors de ton contrôle, tu ne te sentiras pas libre. Toi, tu vas être la Germaine qui s'assure que tout est fait à sa façon. Puis qui laisse pas les autres l'aider parce que c'est jamais fait à ta façon. Je l'étais de même avant aussi. C'était tellement pas libre. L'anxiété en dedans, que tout soit parfait, là, puis qu'on manque pas rien, puis que, oh my God, faut que tout soit organisé parfaitement au corps de tour. Sais-tu quoi? J'ai commencé, il y a 7 ans, à laisser une chose à la fois. Sur quoi est-ce que je peux ne pas avoir de contrôle? Parce que moi, j'étais la fucking Germaine, là. Les Germaines à côté. Comment est-ce que je peux laisser contrôle? Moi, ce que j'ai commencé, c'est quand j'allais au restaurant, j'ai dit au serveur, fais-moi une surprise. J'aimerais savoir un cocktail, pas d'alcool, un mocktail, virgin, fruité, pas de coconut, mais fais-moi ce que tu veux. Surprends-moi. Parce que je me disais, la pire des choses qui peut arriver, c'est si ça goûte pas bon,
je vais payer un drink, ça goûtera pas bon, whatever. C'est pas comme si je laissais quelqu'un prendre des grosses décisions dans ma vie qui pourraient affecter comme plein d'autres sphères de ma vie. J'ai commencé à laisser affecter ma boisson et j'étais vraiment surprise de ce que le monde m'apportait, de ce que les serveurs m'apportaient comme drink. C'était vraiment délicieux. Et le plus, un petit peu côté à la fois, j'ai commencé à délaisser mon côté contrôlante qui devait tout avoir à sa façon et j'ai laissé les gens commencer à me surprendre et j'ai été surprise à chaque fois. Parce que avant d'être organisée, c'était ma façon de contrôler pour venir assouvir le sentiment d'insécurité et la peur de perte de contrôle que j'avais parce que si une chose n'allait pas comme je voulais, c'était le chaos et ça, intérieurement, c'était stressant. Mais la réalité, c'est que tu es stressé et c'est pour ça que tu organises tout, pour éviter le stress, mais tu es stressé à organiser tout. Puis c'est quelque chose qui ne va pas à ta façon, tu n'es pas libre. Tu ne sauras pas quoi faire. Puis tu es encore plus en mode panique puis en mode contrôle. La vie, ton âme, elle sait déjà ce qu'elle veut. C'est déjà tout organisé pour toi. Par contre, ceci, une des choses, c'est quand tout est organisé, ça t'empêche d'avoir des surprises. Je sais, c'est une des affaires qui m'a fait fucking frustrer dans la vie. Mon mari ne me faisait pas des surprises. Toujours moi qui organisais les surprises. Ma fête, c'est moi qui l'organisais. Nos anniversaires, c'est moi qui organisais ces choses-là. J'ai très rarement eu des surprises de mon mari. Mais quand t'es la germaine qui s'assure que tout est organisé à ta façon, tu peux pas en avoir des surprises. Je prends la responsabilité là-dessus. Et là, c'est pour ça qu'à cette heure, je laisse les autres personnes m'apporter des surprises. Et ne pas t'organiser parce que je veux être surprise par la vie. Et la première fois que je me suis rendu compte, c'est quand j'étais allée à New York, il y a plusieurs années. Puis d'habitude, j'étais quelqu'un qui aurait tout organisé au quart de tour. Mais là, j'avais pas rien organisé, j'ai juste dit sur un coup de tête, on y va. C'était la meilleure affaire parce que quand on est arrivé à l'hôtel, il y avait un pamphlet qui disait « Hey, allez voir le American Dream Mall. Il y a une montagne de ski à l'intérieur du centre d'achat. Il y a un genre de larron, il y a un genre de Six Flags à l'intérieur du centre d'achat. Il y a aussi un parc aquatique à l'intérieur du centre d'achat. » Que si j'avais dû être organisée, puis je m'étais organisée parfaitement, au quart de tour, je ne savais pas que cet endroit-là existait. Donc, en n'étant pas tout organisé, en ayant organisé les sphères primaires, ce que je voulais vraiment faire, je me suis donné du lousse et on était allé finalement, oh my god, ça a l'air vraiment le fun, on y a été, puis c'est qu'on a trippé. C'est incroyable, c'est débile comme expérience. Je savais pas que des affaires là même existaient. Fait que, grâce à ce que j'étais pas organisée, j'étais organisée pour le minimum. Et j'ai laissé la vie me surprendre et surprise j'ai été. Et je peux te garantir que maintenant, je me sens beaucoup plus libre parce que je suis pas en contrôle de tout. Et en sachant que quand je suis pas en contrôle, c'est l'univers qui est en contrôle et l'univers me donne toujours ce que je veux ou meilleur. Et que moi, mon contrôle, mon organisation me limite. Je me mets moi-même des fucking bâtons dans les roues parce que je ne suis pas au courant de toutes les affaires merveilleuses qui peuvent arriver. Parce que j'ai ma propre limitation. Fait que si tu bases ton sentiment de liberté sur ton bon crédit, tu viens de manquer tellement de bonnes personnes parce que si c'était juste mon bon crédit, si je me base sur mon bon crédit, me sentir libre, j'aurais pas été en roulotte, j'aurais pas rencontré autant de monde que ça, j'aurais pas fait autant de mes rêves pendant que j'étais pauvre. Être libre quand il faut que tu organises tout, c'est pas être libre. T'es prisonnière de tes peurs, t'es prisonnière de tes limitations, t'es prisonnière que t'es pas capable de demander de l'aide, t'es prisonnière de tes propres peurs. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller sur YouTube. J'ai le programme Séminaire Liberté et Je m'aime à la folie. Si tu deviens membre de Je m'aime à la folie, une fois par semaine, je fais du coaching. Ce soir, à partir de 19h, je fais du coaching sur YouTube pour ceux qui vont être là. Ça coûte 65$ par mois. C'est 49,99 américains. Et si vous voulez vous sentir libre, à l'extérieur de votre crédit, à l'extérieur de ce que les autres pensent, puis à l'extérieur de toujours être parfaite, et vous voulez commencer à vous donner de l'amour et de la compassion, ben venez faire votre tour. On va aller vous aider.